le professeur Raoult n'est pas content. Karine Lacombe est une chercheuse infectiologue connue, spécialiste entre autres du Covid. Elle a fait partie des nombreux spécialistes qui se sont exprimés contre l'opinion scientifique du professeur Raoult. Ça veut dire quoi, que le virus a muté, qu'il est moins virulent, qu'il est moins dangereux? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est le même. Le virus n'a pas muté. Le virus est exactement le même. Les souches qui circulent en France sont exactement celles qui circulaient au mois de mars-avril. Entre le moment où il apparaît ici, qui est toute l'accumulation de mutations que l'on voit ici. Donc il n'est pas comme ce nombre de mutations qui s'accumulent les unes après les autres. Il s'est passé un bond là, d'ici à ici, qui est la raison pour laquelle c'est plus un mutant avec une mutation, mais c'est un variant différent. Et celui-là, c'est celui qui est épidémique actuellement. C'est celui-là qui cause 75% des cas à Marseille. Les autres, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Comment pourrait étendre l'autorisation de la vaccination aux moins de 18 ans jusqu'à 12 ans? Oui. Est-ce qu'il faut en France aussi qu'on aille dans cette direction? Absolument, bien sûr. Là, on va changer de paradigme. Absolument. Professeur Karine Lacombe, le remdesivir est un produit qui fait partie d'un traitement. À vos yeux, est-ce que c'est prometteur? Oui, c'est prometteur. C'est probablement une des molécules qu'il va falloir utiliser, mais dans un arsenal thérapeutique. Qu'on connaît tous, c'est-à-dire cette fausse étude publiée au Lancet qui avait pour objectif d'enfoncer l'hydroxychloroquine et qui a été ensuite retirée puisque les données étaient complètement fausses. L'Andorre a suivi en fait l'Union européenne au niveau de l'achat du remdesivir. Nous, on a acheté à peu près pour 200 000 € de remdesivir et on s'est vite aperçu que ce médicament non seulement était très cher, on compte à peu près 2 000 € pour traiter un malade, très cher, et en plus qui présentait des effets secondaires graves, notamment sur les reins. Et aussi, d'après le professeur Raoult, avait une propriété pour faire muter le virus. Donc moi j'ai alerté de suite le ministre au niveau de cet achat et j'ai parlé en fait des conclusions de l'IHU de Marseille. Pour moi l'IHU de Marseille est un des joyaux de la France. C'est-à-dire qu'ils soignent les malades, ils travaillent au niveau des génomes. C'est pour moi en fait un établissement de référence. Donc j'anime vraiment les parlementaires à écouter ceux qui soignent les malades et à écouter ceux qui sont libres de parler et surtout ceux qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Car au niveau du Covid, on voit une augmentation de la corruption systémique et vraiment cette manipulation qu'il y a au niveau du Big Pharma. Moi, je connais énormément de députés au niveau européen qui se sont sentis grugés au niveau de l'affaire du remdesivir, qui avaient appuyé l'achat et qu'après ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un médicament qui marchait pas ou très peu et en plus qui était très cher et qui présentait des effets secondaires graves.